Jade Elisa Cradel, comment ça va? Comment ça va? Ok, partager dans un groupe. Partager dans un groupe. Melrose Favor, vous allez bien? Ok, ça va pas être long. Ensuite, partager ici. Je vais m'assurer si j'ai partagé sur la bonne page. Non, je vais arrêter la machine à sécher là. Il ne faut pas que ça mette le bruit dans ma vidéo. Je vais arrêter ça. Ok. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, comment vous allez? Bonjour, bonjour chez vous. Pascal Série Medina, comment ça va? Vous allez bien? Tiffany Yao, oh là là, tu vas bien mon bébé? Merci beaucoup. Rosa de Dieu, Bijou Rose, vous allez bien? Merci, moi je vais bien. Écoutez, Monsieur Maradi, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que moi je m'en vais travailler. Michel Gueux. Il dit, tu dans la vie du Miguel. Oh là là, oh là là, oh là là. Miri, comment tu vas? Myriam Kwasi, tu vas bien? Oh là là, oh là là. Oui, hein, je reçois une jeune fille de 18 ans. Ah, tu peux imaginer. Oh là là, oh là là. Merci beaucoup, merci, vous allez bien. C'est gentil à tous, ça va bien. Ok, Monsieur Maradi est à Abidjan. Là, j'ai mis son numéro direct. Monsieur Nguessan n'est plus dans l'affaire parce que Monsieur Maradi est maintenant sur place. Donc, Monsieur Maradi prend la relève. Ce contact de Monsieur Maradi que j'ai affiché sur la page, oui, parce que c'est quelque chose d'important. On va passer un peu d'informations. Et puis, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ok, j'en ai au moins pour un bon 30 minutes là. Ok, attendez-moi. J'ai fait un post tout de suite où j'avais déjà mis le numéro de M. Maradi. Abidjan. Il est déjà là. Les consultations commencent, je crois, demain. Ok. Mon Dieu, j'ai tellement de pages là que moi-même, je ne me retrouve pas. Ok, on va y aller. Tranquillement. Ok. Le numéro de M. Oh, Yaba Rachel, comment vas-tu? Merci beaucoup, je vais bien. Le numéro de M. Maradi que j'ai en ce moment, c'est le numéro sur lequel vous pouvez le rejoindre à Abidjan. C'est le 07 77 01 06 02. Je reprends. M. Maradi est déjà à Abidjan. Le seul numéro sur lequel vous pouvez le rejoindre à Abidjan, vous mettez, si vous êtes à l'extérieur, vous êtes par exemple au Burkina, au Mali, au Togo, vous voulez lui parler immigration, vous pouvez mettre ce numéro-là sur WhatsApp à Abidjan. Vous le rejoignez. C'est pour ça que j'ai mis plus 225 07 77 01 06 02. Vous le rejoignez directement. Vous allez pouvoir lui parler. Voilà, je vais partager ça dans le groupe déjà. Voilà, je partage ce numéro dans le groupe. Vous le rejoignez. Je vais le partager sur la grande page aussi parce que je ne l'avais pas là. Et puis bon. Ok, sur la grande page. C'est ça. Donc, c'est son contact. Vous n'avez plus besoin d'un intermédiaire. Lui-même, il est sur place déjà à Abidjan. Je crois qu'il commence les consultations demain. Et demain déjà, vous pouvez déjà, ça dit l'appeler, vous calez le rendez-vous. Il a dit, quand c'est direct avec lui, il n'y a pas question de payer les frais d'Orange Money. Là, directement, vous l'appelez, il vous explique au téléphone, vous venez pour la consultation. Bien évidemment, il va vous caler un rendez-vous. Mariam Silla. Ok. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Ok, anyway, I don't know. C'est pas mes affaires, je ne m'occupe pas de ça. Je dis ce que j'ai à dire. Ok. Les contrats, comme je vous avais dit, les contrats, j'en ai. J'ai quelques contrats. Je n'ai pas beaucoup de contrats temporaires. Comme je vous ai dit, temporaire, c'est pour une seule personne qui vient. Temporaire, on ne vient pas avec la famille. Les temporaires qu'on a en ce moment, c'est pour les aides-soignantes. Mais quand je dis aide-soignante, c'est aide-soignante. Ça dit que des gens qui pratiquent déjà, des gens qui ont déjà le cap sanitaire, c'est eux qu'on prend dans le aide-soignante en ce moment. C'est pas aide-soignant seulement, on prend infirmier, on prend, comment on appelle ça, on prend sage-femme, tout et tout, pour le contrat temporaire. Mais dans le contrat
permanent, tout le monde peut venir dedans, mais la condition, il faut avoir le bac, il faut avoir un travail, bien évidemment. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Jade Elisa Cradel. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Bien évidemment, quand vous m'envoyez les messages, j'aurais souhaité que les messages que vous m'envoyez, l'impacteuse, de temps en temps, je viens par rapport au poste. Donnez-moi votre profil. Moi, il y a 4 éléments déjà que je veux que vous me donnez. Vous me donnez votre âge, vous me donnez votre profession, vous me donnez votre diplôme, vous me donnez votre situation matrimoniale. Quand je dis situation matrimoniale, si vous êtes marié ou pas, vous me donnez ça. Je sais déjà dans quel type de contrat je peux aller vous orienter. Parce que c'est une question de gain de temps. Parce que par le passé, j'ai pris le temps, je parle. Après, je viens de parler, j'ai gaspillé ma salive. Je suis allé à Oumé, revenu ici au Canada, reparti au Burkina Faso. La personne me dit, non, la mère, moi je suis étudiant. Bon, c'est pas le temps qu'on a perdu. Donc, pour éviter ça, dites-moi seulement où on s'en va. Et puis moi, je vous donne ça. Voilà, Yes Beauty, vous avez vu hein, les effets Yes Beauty, c'est ça. Merci beaucoup. Elle m'a dit qu'elle a eu vraiment un bon retour par rapport aux présentations de perruques qu'on a fait le samedi. Donc, n'hésitez pas, laissez votre message, on va vous répondre. Ou bien, c'est ça, laissez un message, Yes Beauty. Comme je vous dis, là-bas, on regarde votre style et puis en fonction de ça, on vous propose quelque chose. C'est ça, donc le numéro est vraiment corrigé. Les terrains, merci encore pour les achats. Les terrains se poursuivent toujours du côté de Bingerville. Comme je vous dis, ne regrettez pas. Ça dit, n'hésitez pas. Avancez-vous dedans. Voilà. Ça dit, impliquez-vous. Vous n'allez pas regretter. Si ce n'est pas une question de moyens, si c'est une question de non, je veux savoir si c'est sûr. Je suis là pour vous garantir que c'est bien sûr. Merci beaucoup, Béatrice Loès, depuis la Tunisie. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas assez de temps. Vous savez que mon temps est précieux. Voilà, je me réveille. Ça dit qu'à 6 h, de 6 h, je suis au téléphone, régler les problèmes jusqu'à m'occuper de la maison, prendre soin de tout. Après ça, de là, je m'en vais travailler. Quand je reviens encore du travail, je suis au téléphone jusqu'à minuit, 1 h du matin, je m'endors et puis je me réveille encore à 6 h. Donc, c'est pour vous dire que c'est pour ça que je dis, donnez-moi des messages précis. Expliquez-moi déjà votre condition. Quand vous m'expliquez votre profil, déjà là, quand je vois déjà quelqu'un qui me décrit son profil, automatiquement je te réponds tout de suite. Mais quand je vois quelqu'un qui me dit, oui, la mère, parle-moi d'immigration, mais il y a te parler d'immigration, mais est-ce que tu remplis les conditions? C'est comme je parle à quelqu'un, je finis de parler, il me donne son âge, j'ai 52 ans. Alors que nous, dans les contrats permanents, c'est 46 ans et moins. À l'origine, c'est des kits qui ont été conçus pour monsieur, madame et 2 enfants, 46 ans et moins. Même si tu as déjà 46 ans cette année qui vient là, c'est pas grave. Si tu as déjà tes 46 ans, quand on soumet le dossier, tu n'as pas encore dépassé 46 ans, tu as encore 46 ans, donc tu réponds aux critères. Mais 46 ans là, il faut que tu aies soit le bac, le BTS ou le BT, l'un des 3 diplômes pour que nous on t'oriente vers le contrat permanent. Maintenant, temporaire, avec le CAPC sanitaire seulement, on peut t'orienter là-bas. Donc, je vous ai répondu. Merci beaucoup. Oh là là, c'est l'hiver, la gorge est sèche. Mes amis, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Merci beaucoup. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On a vu sur les réseaux sociaux la mère Antoinette Conan qui a fait un concert. On a vu, ça dit que tous les postes qui sont passés, elle a tapé poteau, elle a fait tant, en tout cas les postes de moquerie partout, on a vu ça. Parce que le concert, la salle était vide de moitié. Voilà. Mais avant de rentrer dans certaines explications, il faut qu'on essaie de mettre un peu les choses dans leur contexte. J'ai vu quelque part où on a dit non, comment on appelle ça, la mère Aïcha Koné, pardon, pas Aïcha Koné, oulala, maman, c'est pas le temps que je vais parler. La mère Antoinette Conan, elle fait de la musique tradie, ça dit une musique traditionnelle. Oui, aujourd'hui le monde a évolué, c'est une musique aujourd'hui dans laquelle les gens, ça dit que les gens ne suivent pas trop de près. Donc peut-être que c'est ce qui a expliqué cet échec-là. Bien évidemment, ça dit que c'est une analyse quand même qui est pertinente, il faut reconnaître. C'est vrai, cette musique-là, elle n'est plus, comme on dit, à l'ordre du jour. C'est une musique vraiment qu'on écoute peut-être aux événements, qu'on écoute peut-être quand on arrive au village, tout et tout. De vous à moi, aujourd'hui, si on me dit de fredonner une chanson de la mère Antoinette Conan, moi je ne peux pas vous dire, je ne sais même pas. Je sais qu'elle a fait quelque chose de Aoko, quelque chose comme ça, un succès du temps qu'on était encore plus jeune.
tout et tout. Mais quoi qu'on dise, il y a des musiques traditionnelles aussi qui évoluent. Il y a des musiques traditionnelles qui résistent au temps. Je prends comme la Tigresse Sidonie. Quand on fait toutes nos fêtes ici, là, dans nos maisons ici, là, quand il y a on reçoit du monde la Tigresse Sidonie, elle est toujours à jour. Donc, il y a des musiques comme ça qui résistent au temps. On prend les musiques comme les pères Baïs Pinto, tout et tout, ce sont des musiques qui résistent au temps. Donc, ça veut dire que quoi? Quand toi, la mère Antoinette Konan, qui est une femme un peu renfermée, qui est une femme quand même qui est introvertie, c'est pas une femme qui fait beaucoup de bruit. Donc maman, quand tu es sortie comme ça pour faire un concert, ça prend beaucoup d'éléments que tu vas aller mettre dans le panier. Ça prend beaucoup de choses. Ça veut dire il y a beaucoup de structures qui doivent rentrer dedans pour que ce concert-là puisse donner. Tu ne peux pas sortir comme ça après tant d'années d'absence pour venir pour dire non, tu vas venir faire un concert en plus dans une salle aussi grande que ça. C'est ça. Dans la vie là, excusez-moi du thème, mais à un moment donné de ta vie, ben, il ne faut pas péter plus haut que tes fesses, ça c'est clair. Parce que tu n'étais plus à l'ordre du jour, tu n'étais plus d'actualité. Donc, aller affronter cette grande salle là, moi je trouve que c'est un gros risque que vraiment vous êtes allé prendre toi et ta structure. Il y a ce fait là. Mais comme j'ai dit, cette même salle là, la mère, la Tigresse Sidonie, elle a rempli cette même salle là. Mais on va mettre cet aspect là de côté. Mais il y a un nouveau modèle qui est venu en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas comment ça fonctionne un peu dans les autres pays. Mais quoi qu'on parle, quoi qu'on dise là, on va aller regarder au Cameroun. Je parie ma tête que c'est le même système. On va aller regarder dans les autres pays. Ça dit qu'il y a toujours des similitudes où des gens se rejoignent. Le nouveau modèle qui est venu aujourd'hui, tu veux remplir les grandes salles à Abidjan, il faut que tu rentres dans la mendicité. C'est ça qui est là. Voilà. Tu veux aujourd'hui remplir une salle. Mais moi, qu'est-ce que je dis? Moi, je suis une artiste. Ça dit comme on dit, j'ai mon vécu, j'ai mon talent, tout et tout. Est-ce que pour remplir ma salle de choses, moi, j'ai besoin de défiler de bureau en bureau? Mais quand vous partez dans les bureaux, vous les artistes de Côte d'Ivoire, quand vous voulez faire les concerts, oui. C'est pour ça que j'ai fait ce post hier. Faut pas qu'on regarde dans son échec seulement que oui, elle a échoué parce que bon, sa musique n'est pas d'actualité. Elle a échoué parce qu'elle n'a pas fait ce que tout le monde fait. Le nouveau modèle qui est venu en Côte d'Ivoire, tu veux faire un concert, il faut que tu ailles mendier dans le bureau de cadre de RHDP. Voilà, tu te choisis ton grand parrain, ton parrain qui a son pied sur caillou là-bas. Maintenant quand tu as pris le parrain là, tu prends ton CD là. Ton CD de Aoko que tu as fait depuis des années là, ou bien ta nouvelle chanson que tu as fait, peut-être que nous on n'est pas au courant de ça. Tu prends cette cassette là, tu défiles dans tous les bureaux des députés là-bas. Voilà, quand tu as défilé là-bas là, maintenant tu as fini de défiler là-bas, tu prends les photos avec eux, tu viens, tu mets sur Facebook. Quand vous partez défiler dans les bureaux des cadres, qu'est-ce que vous partez chercher? Qu'est-ce que vous partez chercher dans les bureaux des cadres? Tu es un artiste, tu veux faire ta promotion. Tu as lancé la date de ton concert, c'est sur les plateaux de télé, les plateaux de radio, partout. C'est là-bas que tu t'en fait ta promotion. Et puis la population te suit. Mais vous laissez les plateaux de télé, vous faites 2-3 télés, le reste là, c'est pour aller défiler dans les bureaux des gens. Qu'est-ce que vous partez faire là? J'ai dit que c'est le nom du père d'Aloa seul qui est gâté. Le père d'Aloa, au moins là, lui, il a rampé officiellement devant les gens. Sinon, vous tous, vous êtes des mendiants là-bas. Parce qu'un artiste digne, un artiste qui se dit respectable, ce que tu fais, tu cherches tes sponsors. Quand tu as eu tes sponsors là, ta structure met, ça dit que les moyens de communication en place pour faire passer ton message. Et puis ça s'arrête là. Mais ce n'est pas ce à quoi on assiste. Ce qu'on assiste là, on prend le parrain aujourd'hui. C'est le parrain là, tu vois, quand on a pris le parrain attitré, à côté maintenant, on s'en va solliciter tout le monde. On s'en va solliciter des gens qui sont connus, des gens qui ont la visibilité, ou bien des gens qui ont l'argent. On s'en va les solliciter pour aller. Donc le talent seul ne suffit plus aujourd'hui. Voilà, le talent ne suffit plus en Côte d'Ivoire. Tu peux avoir le talent, mais si tu n'es pas prête à faire la mendicité, tu n'es pas prête à aller faire la coubette. Quand vous partez là, quand vous donnez l'argent, qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec l'argent quand vous passez de bureau en bureau, des députés, des RHDP, des quoi, vous passez? C'est qu'elles sont en train de mentir. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Si tu n'as pas la porte pour aller rentrer chez les députés là, pour aller rentrer chez les ministres qui sont au pouvoir, ne t'aventure même pas à faire un concert, parce que tu vas casser poteau là-bas. Ça dit que comme on dit au Québec, tu vas te cogner la tête bien raide là-bas. C'est clair? C'est clair? Donc c'est ceux qui sont, ça dit que qui sont à jour, qui sont capables d'affronter ce genre de situation. C'est eux qui s'en vont organiser les concerts. Voilà.
Quand maintenant ils s'en vont là-bas, on leur donne l'argent, c'est cet argent-là, ils prennent maintenant, ils distribuent les tickets aux gens là-bas, un à un, ils distribuent les tickets à leur entourage. S'ils ont une salle de 1500 personnes à remplir, une salle de 1000 personnes à remplir, ils vont payer un ticket là peut-être pour 400, ça veut dire que pour 400 et quelques tickets pour donner et puis compléter avec le reste. On connaît votre fonctionnement. Voilà, il y a ce modèle-là aussi. Deuxième modèle, quand ils quittent là-bas, ils veulent organiser leur concert, c'est pour venir pleurer, pour venir faire ce qu'on appelle des coups de gueule sur les réseaux sociaux. Oui, on veut organiser un concert, on n'est pas accompagné. J'ai dit, vous les artistes là, les gens qui sont obligés ne sont pas obligés de vous accompagner. Parce qu'on a vu ça à Soumbil, ouais. On a vu ça, quand vous voulez organiser vos concerts, vous venez pleurer sur les réseaux sociaux. Oui, on n'accompagne pas nos artistes, mais tu es un artiste. Un artiste, ça veut dire qu'il y a des sponsors. Quand tu as du talent, ça veut dire qu'il y a des sponsors qui vont te suivre. Des sponsors vont venir pour t'accompagner. C'est ce qu'on voit ici. Moi, je suis allé déjà à un concert de Céline Dion ici. Je suis allé à un concert de Francis Cabrel. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu pleurer sur les réseaux sociaux. C'est ça, on dit un artiste. C'est ça, un artiste là. C'est ta carrure, c'est ton vécu, c'est ton talent qui fait que, ça dit, c'est tous ces éléments-là qui vont faire que les mélomanes vont te suivre. Mais vous, dès que vous organisez un concert, vous venez pleurer sur les réseaux sociaux, on ne nous soutient pas. Qui va vous soutenir? Tu avais compté sur quoi et puis tu étais venu. On a eu le un moment, elle a fait, à Brèche ici, là, j'oublie son nom. Elle est venue, oui, quand les artistes viennent, on les accompagne pas. Vous êtes artiste là-haut. Si tu es un artiste de artiste là, c'est-à-dire qu'il y a des maisons de disques automatiquement, dès que, ça dit des gros sponsors, des films qui vont venir vous accompagner. Mais vous, c'est pas ça. Maintenant, quand vous finissez de pleurer, c'est là maintenant, on vient, on vous accompagne. Donc, c'est ça. C'est la même forme de mendicité, là. C'est de ça qu'il parle. C'est ça qui est là. Voilà. C'est la même forme de mendicité. Où on vient pleurer sur les réseaux sociaux pour venir dire que non, on n'accompagne pas les autres artistes, on ne considère pas nos autres artistes. Comment vous voulez que les gens vous accompagnent? Les seules personnes qui vont vous accompagner, quand tu as du talent, tu n'as pas besoin de faire bruit. Tu as du talent, tu n'as pas besoin d'aller te promener dans les bureaux des gens. Quand tu vas te promener dans les bureaux des gens, ça veut dire que ta musique n'est pas capable, ça veut dire que de t'aider à remplir ta salle. C'est clair. C'est pour ça que tu t'en vas pleurer dans les bureaux. Qu'est-ce que vous allez chercher dans ces bureaux? C'est clair. C'est des artistes mendiants là-bas. Voilà. Si tu n'es pas artiste mendiant, tu ne vas pas prendre tes trucs pour aller dans le bureau. Ça dit ton CD, tu t'en vas dans le bureau d'un boss là-bas pour faire la promotion. Le boss a quoi avoir dedans? Et le com, c'est que quand vous faites vos concerts, tellement vous êtes dans la mendicité. Concert, là, non seulement vous accusez les retards, vous n'êtes pas organisé dans vos concerts, on va prendre le temps d'abord pour remercier tous ceux qu'on est allé mendier dans leur main. C'est pas ce que vous faites là-bas. Combien de temps vous prenez pour remercier les dirigeants? Je remercie mon parent, je remercie mon tonton, je remercie. Dans le concert de Francis Cabrel, il n'y a pas de remercier quelqu'un. C'est ça qui est là. Dans le concert de Céline Dion, je suis parti ici. Il n'y a pas de remerciement. Le concert de Francis Cabrel, je suis parti. Il y a eu un retard de 1 heure de temps. Vous savez pourquoi il y a eu le retard? Il y a une vieille madame qui descendait les marches et puis elle est tombée. Elle a eu, on ne savait pas si elle avait une fracture, donc on ne pouvait pas la soulever. On appelait le 911. Le temps que le 911 vienne, ils disent qu'ils avaient déjà beaucoup de personnes. Donc, ils ont accusé, ils sont venus 1 heure de temps après pour soulever la madame. C'est pour ça qu'on a eu retard dans le concert. Et ils sont venus, ils ont soulevé la dès qu'ils ont pris la madame, 5 minutes après, l'artiste est monté sur scène pour venir remercier son public de la patience. Et puis le concert a commencé. C'est ça qui est là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas des professionnels là-bas. Vous faites tout, ça dit qu'à la manière villageoise, à la manière où, ça dit que, comme je dis, l'Afrique c'est le continent où tout est mélangé là-bas. Vous ne voyez pas comment ça? Les Nigériens, critiquez les Nigériens. Ils vont venir 10 000 fois. Le gars comme Whisky ou bien quoi là, qui est venu à Abidjan et puis vous êtes parti là, vous avez regardé seulement les nuits là. Ce monsieur là va revenir à Abidjan, il va faire encore sale comble là-bas. C'est moi qui vous dis ça. Ben, vous n'êtes pas organisé. Vous, votre truc là, vous faites seulement, c'est comme la musique du campement. Hein? En fait, ça dit qu'on organise d'autres choses, on ne regarde pas plus loin. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, l'échec d'Antoinette Konan, oui, on peut mettre ça sur le fait que la promotion peut-être n'a pas été faite, étant donné que ça fait longtemps qu'elle a quitté la scène musicale. Mais comment vous fonctionnez là-bas, c'est ça qui est là.
Comment vous fonctionnez? Si tu es un artiste, tu t'en fais quoi dans le bureau d'un député? Tu es un artiste, tu t'en fais quoi là-bas pour payer ticket pour venir distribuer? C'est ça. Donc c'est parce que tu n'es pas capable. Ça dit, les mélomanes qui te suivent ne sont pas capables d'aller remplir ta salle. C'est pour ça que vous traînez dans le bureau des ministres là-bas, des quoi, pour qu'on vous paye, on vous donne l'argent, et puis c'est cet argent-là vous prenez pour aller payer les tickets. Est-ce que j'ai menti? Donc, vous, artistes de Côte d'Ivoire, si aujourd'hui, tu n'es pas prêt à faire ça, dis-toi que tu vas aller cogner pour tout là, même si tu as du talent. C'est la vérité qu'il a. C'est la vérité. Et c'est dommage, cette façon de fonctionner. C'est dommage, mais mettez votre talent en avant. Mettez votre talent en avant, restructurez-vous. Faites comment les autres font pour être des professionnels. C'est clair. C'est ça. C'est ça qui est là. On n'a qu'à dire tout ce qu'on veut, mais j'ai vu que le poste que j'ai fait, la majorité des gens m'ont rejoint. C'est ça qui est la vérité. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, quand tu vas essayer d'agrémenter là, toi, la mère Antoinette Conan, bon, c'est quoi la caractéristique sur toi? Tu as un joli coup strié. Fallait faire pour dondon. Qui va venir? J'ai dit conseil à distribuer à quelqu'un qui a un joli coup strié comme moi. Tout de suite là, tu allais distribuer tes tickets. Les tickets que tu allais, ça dit où tu as défilé dans les bureaux là-bas. Là. Les tickets, bah, il faut trouver le moyen pour distribuer les tickets. C'est ça. Donc tu as dit, bon, je donne 20 tickets à quelqu'un qui a coup strié comme moi. Maman, tu allais trouver les gens pour venir remplir la salle. C'est le nouveau mode de fonctionnement. Il n'y a rien sous les tropiques là-bas si ce n'est pas la mendicité. Tu es un artiste, tu n'as pas besoin d'aller défiler dans tout le bureau. Tu voilà, tu es politicien. Tu es politicien, et puis tu vas dans le bureau des politiciens pour réclamer. Donc si tu vas dans le bureau des politiciens pour réclamer pendant que tu fais ton concert, mais tu as le même titre que, ça dit, je te mets dans la même gamme que les chansonniers du village. C'est la même chose là, c'est que tu n'es pas capable, tu n'as pas un programme bien structuré où tu vas aller chercher, où tes mélomanes vont te suivre. C'est ça qui est la vérité. Vous n'êtes pas organisé et comme je vous répète là-bas, tant que vous ne serez pas organisé, c'est comme ça que ça va donner. Malheureusement, aujourd'hui c'est le nouveau système qu'on fait. Tout ce qu'on fait, on doit aller se gratter autour des gens là-bas. Yanni, tu as ton talent qui te permet, tu as besoin d'aller te gratter autour de quelqu'un. Tu comprends? C'est ça. Tu as ton talent, tu n'as pas besoin de tout. C'est la communication là. Qui a parlé? Daniel Branco. C'est la communication, nouveau modèle de communication à Abidjan. C'est ça qu'il parle là. C'est ce que j'ai dit. Même si elle était venue sur les chaînes de télé, elle avait parlé là-bas, ça n'allait rien donner. Il faut qu'elle aille de bureau en bureau, malheureusement. C'est comme ça ça marche là-bas. Donc c'est stratégie de communication, nouveau modèle qui est venu à Abidjan qui est là. Est-ce que j'ai menti? C'est clair. Marie-Jeanne Anoman, demande-moi, je vais te dire. C'est quoi mon problème? Mon problème, c'est ta mère et puis qui t'a pas donné des conseils et puis tu es venu sur ma plateforme. Tu comprends? Daniel, arrête ça. Je t'avais appelé ici, sale chienne. Je t'appelais ici. Je t'appelais ici. Est-ce que je t'appelais ici? Je t'ai pas appelé ici, ma chérie. Claire. C'est ça qui est là. On a vu récemment un qui a commencé, il dit, il va faire concert, tout et tout. Il a annulé le concert. Il a annulé, quand les portes te sont fermées là-bas, tu as annulé le concert. Tu vas annuler ou bien tu te casses la gueule. Mon chat, il a préféré éviter la honte. Donc, pour éviter la honte là, malheureusement, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Et c'est dommage que ça fonctionne comme ça. Mais vous n'êtes pas structuré. Vous n'êtes pas structuré. Tu poses la question pourquoi? Merci beaucoup. C'est la réponse de la question qui était donnée qui est là. C'est la réponse de la question. On vous a appelé ici. On ne vous a pas appelé ici. Donc c'est là. Donc la mère est ton seul problème en cas de dire les choses fa. Tu sais que moi, mes parents baoulés là, ils sont rancuniers. Ah, ils sont très rancuniers. Donc ma chérie, tu avais laissé maintenant où tu étais dans la neutralité. Ça aussi, ça vous tue là-bas. Où tu étais dans la neutralité, tu t'es affiché de l'autre côté là-bas. Là. Donc tes parents ont dit, parce qu'au concert de la dernière, comment elle s'appelle là, comment ça, la tigresse, on a vu. Parce que vous aussi, vous vous soutenez dans votre communauté. Mais quand tu as choisi le camp là, ils ont dit, bon, c'est là-bas que tu es arrivé. Ok, nous on va te laisser, vas-y. Donc il y a ce côté là aussi. Où tu n'as pas été accompagné, quoi qu'on dise là, tu fais de la musique traditionnelle.
Donc, les gens de ton terroir aussi devaient t'accompagner. Tes parents baoulés aussi devaient t'accompagner. Mais quand ils ont vu où tu es arrivé là, on a dit, ah, c'est là-bas que tu es arrivé. Ah, d'accord, bien. Comme c'est là-bas que tu es arrivé là, nous, on va te laisser. Donc, c'est comme ça que tu as été abandonné aussi par les gens de chez toi. Tu as été abandonné par les gens de chez toi. Tu n'as pas pu faire la communication comme il se devait. Comme j'ai dit ça au début. Parce qu'il y a longtemps que tu ne chantes plus, on a oublié tes chansons. Maintenant, deuxième élément, tu n'as pas pu faire la mendicité, la coubette, comme les autres artistes font, où ils traînent de bureau en bureau chez les politiciens là-bas. Là. Tu n'as pas su faire ça, donc ça ne donne rien. Ça ne va pas donner. Et puis maintenant, le bord que tu as choisi là, toi-même tu sais que ça là, ça ne passe pas avec tes parents baoulés. Hein? Voilà, les acquis qui me suivent ici, elles savent, ce sont mes grandes copines, elles savent. Donc quand tu as choisi ce camp là, il fallait t'attendre à ça. Tu pensais que quoi? Les autres là, ils vont pas aller derrière tes concerts. Alors que si tes parents baoulés même ils avaient pris l'affaire là, ça dit que comme on dit, ils avaient pris ça là. J'ai dit, ça allait me refuser du monde. Mais comme l'autre côté que tu as choisi là, c'est un côté aussi qui est sensible pour votre communauté. Donc maman, ils ont dit que on va te laisser, va. Hein, ils vont venir t'accompagner. Bon, eux aussi ils sont pas prêts pour venir t'accompagner. C'est eux qui vont venir chanter, ils vont venir t'accompagner dans tes chansons. Donc c'est tout ça qui a fait ton échec. Donc malheureusement, c'est ça qui est là. La vérité, vous ne voulez pas entendre. Tu veux faire concert aujourd'hui à Abidjan, soit tu viens, tu fais ton coup de gueule. Si ça a pris, on t'accompagne. Si ça n'a pas pris, on a vu tout ça des modèles. Est-ce qu'on n'a pas vu tout ça des modèles? Oh, je vais faire mon concert. On dit que, comme maintenant je suis mariée, et c'est pour ça qu'on ne veut pas, les sponsors ne veulent pas. C'est pas passé ici. Comme je suis mariée, comme j'ai un gars, comme j'ai affiché un gars maintenant, et donc les sponsors me tournent le dos. Quand on a fait ça, au bout de 48 heures, ça n'a pas donné. Soumbi est venu pleurer là-bas. Oh, je vais faire mon concert. Quand on a fait le coup de gueule, ça n'a pas donné. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est la pure vérité. C'est juste que c'est dur pour certaines personnes, comme d'habitude. Donc, c'est le nouveau modèle. Quand tu mets ta stratégie en place, c'est ça. Et puis après ça, maintenant, tu fais les lettres à tous les dirigeants de RHDP, de quoi. Tu fais là-bas. Tu envoies 10 lettres. Tu envoies 10 lettres. Dans les 10 lettres là, si 5 t'ont reçu là, les petites enveloppes que 5 t'ont reçu là, ils t'ont donné, ça fait ton affaire. Maintenant, si tu veux encore aller plus haut là, tu cherches la première dame. Elle est gentille, elle ouvre la porte à tout le monde. Là-bas encore, même si tu es arrivé là, tu as eu le gros lot. Si tu as fait concert seulement et que tu es allé à côté de la vieille mère, tu as pris photo à côté de la vieille mère, il n'y a pas de problème, elle va te donner quelque chose, ça va t'aider. Tu vas prendre, tu vas même là, tu prends dans ton village, tu prends tous les gens de ton village, ils prennent le car là-bas. C'est pas dans les hanches pour venir remplir les salles. C'est ça qui est là. Les coins où vous passez là-bas, dans tous les coins, quand on vous donne l'argent là, vous prenez, vous remplissez les cars, ils viennent s'asseoir au palais de la culture, la salle est remplie. L'essentiel, c'est que cette salle est remplie. On met ta photo sur Facebook que oh, salle comble. C'est pas fini. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, souffrez de la vérité. Donc, quand tu viens pas me poser des questions bêtes. Tu me poses des questions bêtes, je te donne une réponse de bande de compte. C'est ça qui est là. Mes amis, je vous aime. Si ce prenez soin de vous. Donc, la mère, désormais, essaie de voir la stratégie. Ce que j'ai dit, c'est valable pour tous les artistes. Tu es artiste en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu veux faire concert, malheureusement, tu es obligé d'aller traîner dans les bureaux là-bas. Si tu ne traînes pas dans les bureaux là-bas, c'est qui va te donner l'argent et puis tu vas continuer. C'est ça. Vous avez des sponsors. Parce que si tu es un grand artiste là, c'est tes sponsors qui vont sponsoriser ton événement. Mais vous avez des sponsors, je ne sais pas si les sponsors ne vous donnent pas, mais on vient faire la mendicité. Comme j'ai dit, c'est le nom du Père d'Abraham. Sinon, là-bas, là, c'est le continent de la mendicité. C'est le continent du grattage. On gratte autour des gens qui ont l'argent. Vous avez dit que vous avez l'argent, vous partez encore gratter l'argent de vos amis. C'est ça qui est là. Pauvre Afrique. Prenez soin de vous. Ciao.